Cantique numéro 2. 3, 4. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Vous continuez avec le 347. 347. Trois, 4. Depuis le jour où libéré de son péché, de sa douleur, mon âme à Dieu s'est consacrée. Le ciel est entré dans mon cœur. Oui, c'est le ciel que Jésus donne aux rachetés de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne dès ici-bas et pour toujours. Que notre abri soit dans ce monde, la chaumière ou le palais, si dans nos cœurs sa grâce abonde, tout est bonheur, parfaite paix. Oui, c'est le ciel que Jésus donne aux rachetés de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne
Dieu réunit ses enfants. Mais si Jésus est notre vie, le ciel est à nous maintenant. Oui, c'est le ciel que Jésus donne aux rachetés de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne dès ici-bas et pour toujours. Quand tout lieu sur la terre entière, sur l'océan comme au désert, ceux qui marchent à sa lumière redisent dans un saint concert, oui, c'est le ciel que Jésus donne aux rachetés de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne dès ici-bas et pour toujours. Amen. Amen. Et enfin le 109. Le 109 pour un 109. 3, 4. Il est un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents. Alléluia. Il est assis dans la gloire, et je sais qu'il prie pour moi. Il est là auprès du Père, et bientôt il reviendra. Il est un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents. Alléluia, il est assis dans la gloire, et je sais qu'il prie pour moi. Il est là auprès du Père, et bientôt il reviendra. Amen. Amen. Eh bien, cet après-midi, je vais donc céder la place à mon frère et pasteur Édouard, qui me conduira dans la parole du Seigneur. Et je vais demander à Gina et Cindy de remettre cette parole entre les mains du Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ta parole que tu as choisie aujourd'hui. Parmi ton serviteur qui va l'annoncer, parce que pour que ce soit toi qui parle à travers lui. Et voilà, Seigneur, de ton Saint-Esprit, remplis-le de sagesse, d'amour et de délivrance. Et prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir cette parole, à l'entendre, à la méditer, mais surtout à la mettre en pratique. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous allons voir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Ici, vous voyez quand on se met dans l'œuvre de Dieu, on ne s'amuse pas, mais on travaille.
Simon tu es rejeté. Et Actes des Apôtres, oui, nous sommes... Commençons au verset 13. Quel chapitre? Chapitre 19. Si la parole de Dieu nous dit, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant, je vous conjure par Jésus-Christ que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. Et l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alors, et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison nu et blessé. Aujourd'hui, nous allons voir que ce n'est pas au hasard qu'on peut enseigner cette parole de Dieu. On ne fait pas faire, c'est comme nous voyons toujours des prophètes de l'évangile. Il y a des fois, ils racontent des choses qui n'osent même pas témoigner. Parce que quand ils apportent le nom de Jésus pour en faire des... Ici, les Écritures nous disent exorcistes juifs ambulants. Donc c'était bien de brocanter de l'évangile. Ils vendaient la bonne nouvelle comme nous avons. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais ça date déjà. La Bible le confirme. Et voilà, il y avait des exorcistes ambulants, des commerçants ambulants, donc qui essayaient de vendre cet évangile, la bonne nouvelle. Pourrait-il qu'il y a aussi des gens qui mélangent l'œuvre de Dieu avec de l'exorcisme. Je vis des vidéos qui m'ont vraiment interpellé. On ne peut pas mélanger Jésus avec... étant donné que quand on est fidèle avec ce Dieu, il répond à nos cris et à nos peines, surtout à nos douleurs. Il sait pour qu'on puisse lui témoigner. C'est alors que nous pouvons marcher librement et droitement devant ce Dieu. Il répond toujours à nos prières. Alors, la Bible ici nous dit, ils essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient l'esprit malin le nom de Jésus-Christ, le nom du Seigneur Jésus-Christ, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Et c'est alors que, quand même le livre de Jacques, si nous pouvons lire, le livre de Jacques nous rassure. Nous prenons le livre de Jacques, chapitre 2, le verset 19. Ça nous rassure que le diable aussi connaît Jésus. Ouais, nous sommes dans le livre de Jacques.
chapitre 2, le verset 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Toi, tu dis, ah oui, je crois. Mais les démons aussi croient. Ici, il dit, je connais Jésus. Quelqu'un qu'on connaît, c'est quelqu'un qui a eu. Il y a des fois, quand on grandissait, on disait non. Il y a des fois, on laisse d'abord les enfants se connaître la force. Et après, le respect vient après. Ils vont dire, ah oui, celle-là, je connais comment il m'a frappé. Et il ne va plus provoquer l'autre. C'est ainsi que Diable a été frappé sur le mont de Golgotha. Il dit, non, je connais cet homme. Et je sais. Paul, quand connaître et savoir, c'est différent. Connaître, c'est quelqu'un qu'on connaît la force et la puissance. Mais quand on sait, on peut te dire, ah oui, je le sais par les noms, par sa fidélité. Mais vraiment, quand quelqu'un avoue, je connais cet homme. Donc, c'est qu'il tremble. Sa défaite a été vraiment connue. Si le monde de Golgotha, il ne pouvait rien faire. Et Jésus avait compris. Il avait compris tout. Il dit, voilà, j'arrache la clé des séjours de mort. Et le diable ne pouvait plus faire. Il ne pouvait plus rien faire. Parce que Paul, dans l'île de Patmos, il est témoin. Il dit, voilà, je l'ai vu. Donc, j'ai été ravi par le Seigneur. Et Dieu lui a montré tout ça. Il dit, voilà, il tient la clé de ses jours de mort. C'est Jésus-Christ. Et le diable le connaît. Et devant lui, il tremble. Et alors, c'est à nous maintenant de se mettre avec lui pour que la puissance qu'il nous donne soit aussi une puissance que l'autre il va savoir. Parce que quand Paul dit Christ à moi l'espérance de la gloire, c'est qu'il vivait selon la puissance qui lui a été donnée par Jésus-Christ. Et le diable et tout. Donc, savait que Paul aussi avait cette puissance. Parce qu'il avait tout rejeté. Il dit voilà, mon passé est devenu comme une poubelle. Parce que je viens, toutes mes connaissances que je connaissais avant, moi qui étais élève des grands sœurs en Gamaël, aujourd'hui je les regarde comme une poubelle. Depuis que je connais Christ et je m'attache à lui, il est devenu mon expérience. Donc c'est pour cela que Paul a dit, Christ à moi, expérience de la gloire. Il marchait de gloire en gloire. Il dit voilà, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est de nous aussi des copies. C'est-à-dire, la Bible nous conseille d'être les imitateurs de Jésus-Christ. Voilà, je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? Et aujourd'hui, cette question aussi, ça peut être la nôtre. Le diable connaît Jésus et il sait Paul. Mais nous, comment nous pouvons servir ce Dieu-là pour que le diable puisse avoir la peur, pour que le diable tremble. Alors le résultat, cet homme dans lequel était l'esprit malin, c'est l'encens. Donc on ne s'amuse pas avec les histoires de Dieu. Vous voyez, c'est l'encens devant cet enfant de Séva. Ah, c'était l'un des principautés sacrificateurs. On voit aussi bien que la Bible nous démontre, il y a des fois, les papas et serviteurs de Dieu, cela ne veut pas dire que directement, automatiquement, l'enfant devient aussi
pasteur. Donc, cela ne veut pas dire que non, oh, mon papa est un pasteur. Dieu l'utilise comme un instrument. Et les enfants vont commencer à copier pour aller faire de l'exorcisme. Là, les retours, nous avons dit, ici, l'un des à qui les démons habitaient dans le corps et il les a tabassés. C'est-à-dire, c'est à nous de tirer une bonne leçon. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Parce que la Bible est complète et dit maudit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Nous poursuivons le chemin que Dieu nous a montré. Ici, nous pouvons faire que imiter ce que Dieu nous a inspiré. Alors, au verset 16, et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison nu et blessé. L'esprit malin est sorti des âmes maltraitées. Et ici, il y a des fois Dieu permet aussi des choses puissent se produire, mais pas au-delà de nos forces. Il y a des limites. Il dit, il connaît nos limites. Il ne peut pas permettre. Voici ici, nous avons le livre de 1 roi. Nous allons voir un extrait d'un verset. Le livre des rois, au chapitre 22, nous lisons les versets 21 à 23. Donc nous sommes dans le livre de 1 roi, chapitre 22, le verset 21 à... Oui. Donc ici la Bible nous dit, c'est comme Dieu était fier de Job. Et ici, nous voyons que l'Esprit de Dieu se présentant, l'Esprit malin se présentant, nous allons lire, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je les séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répond-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras au bout. Sors et fais ainsi. Alors, limite, et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre eux. C'était ici. On voulait normalement voir que dans ces livres, on nous relate, c'était pour celui-ci, nous avançons, nous reculons un peu, nous allons voir, c'était, et l'Éternel dit, qui séduira Akab, dans le verset 20, qui séduira Akab
pour qu'ils montent à Ramoth, à Galat, et qu'ils y périssent. Et ils répondirent, l'un dit d'une manière et l'autre d'une autre. Et ici, on voulait séduire Akab. Akab était blessé à mort dans une prédication contre les Syriens. C'est là où on voulait séduire Akab pour qu'il puisse monter à Ramoth. Nous voyons que l'esprit peut se présenter devant Dieu et demander la permission. Ici, c'est un esprit qui vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai Akab pour qu'Akab puisse monter et je mettrai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Alors, étant donné que Éphésiens 6 nous donne aussi des armes spirituelles, quand nous lisons le livre d'Éphésiens 6, nous avons vu des armes pour se tenir contre les mauvais jours. C'est-à-dire, le combat n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Nous allons voir que Dieu nous donne toujours les moyens d'en sortir. Nous prenons le livre d'Éphésiens. Éphésiens 6. Si nous commençons par le verset 10, la Bible nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Celui qui est fortifié dans le Seigneur, c'est qui? Nous pouvons commencer au verset 10. Éphésiens 6. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc le diable est fort rusé. La Bible nous avertit. Nous devons nous fortifier. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur Jésus-Christ, par sa force toute puissante. Ici, si l'esprit malin connaissait Paul, parce que Paul, il vivait plus, c'est Christ qui vivait en lui. Alors, quand Paul s'est présenté devant un esprit, il voyait à l'intérieur Jésus-Christ. Parce que lui-même, il a déclaré. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il faisait tout en ordre, selon l'ordre qui était donné à Jésus-Christ. Et ce qui était connu, la force et la puissance que Paul avait, ça venait que de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il s'est effacé et que Jésus s'est montré devant nous. Alors, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés, nous sommes terrestres. Mais les combats commencent d'abord par là. Les combats commencent par là et ça descend. Quand on n'est pas en Jésus-Christ, on est donc atteint par les combats. Et c'est comme ça qu'on nous donne les armes. Parce qu'on peut mettre un esprit de mensonge à un prophète. On dit voilà, Dieu a permis. C'est ce que nous avons vu dans un roi. Afin que Akab soit séduit. Nous aussi, il y a des fois, on lit la parole de Dieu sans avoir que Dieu puisse t'utiliser, t'inspirer.
et on met notre intelligence humaine sans avoir que Dieu puisse l'utiliser pour que la sagesse de Dieu puisse enseigner le peuple de Dieu. Donc, ce n'est pas en vain, ce n'est pas facile. Mais abandonnons-nous dans le creux de la main de notre Dieu et que nous soyons des instruments simples que Dieu peut utiliser. Et là, le diable va avoir peur, va trembler devant nous. Et c'est alors que, quand il passe quelque part, on commence à te montrer le doigt. Ah, celui-là, celui-là. Et des fois, on voit seulement l'extérieur, mais on ne sait pas l'homme qui est en toi. Parce que moi, j'ai une conviction, quand la parole de Dieu nous dit, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça confirme que quand on reçoit, quand on est fortifié dans le Seigneur, on fait peur aussi aux autres. On fait peur aux autres. Le diable tremble. Les autres aussi tremblent. Les autres qui n'ont pas des enseignements pour édifier le peuple de Dieu. Parce que prêcher la bonne nouvelle, cela nous a été recommandé. C'est prêcher la bonne nouvelle, l'évangile, sans les détourner, sans avoir les intentions d'en faire des commerces. Et Dieu va voir que non, il viendra seulement chercher en toi la parole qu'il a mis en toi. Il a dit à Moïse, dit, je mettrai ma parole dans ta bouche, va. Et c'est comme ça que nous avons la force, parce que Dieu nous utilise comme un instrument, et la parole de Dieu a pris place pour annoncer la bonne nouvelle. En annonçant la bonne nouvelle, Dieu va suivre seulement sa parole. En arrivant quelque part, tu peux avoir des paralytiques, seulement tu dis un mot, lève-toi et marche. Et il marche. C'est parce que ce n'est pas toi, c'est lui qui vit en toi qui fait des œuvres. Et la parole de Dieu nous dit, voilà, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les autorités ici, c'est les autorités qui empêchent que la parole de Dieu prenne de la cible dans ce monde. Nous voulons prêcher la parole de Dieu. Mais il y a des fois, il y a des autorités qui sont dans l'autre côté, je ne dirai pas, mais je vais faire la publicité, qui empêchent que Christ puisse jaillir à chaque fois. On dit, ah oui, il ne faut pas laisser cet évangile puisse passer. Ces autorités, ce n'est pas les autorités de Dieu. C'est contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Mais nous avons quelqu'un qui est assis dans le lieu céleste, qui intercède pour nous. Il est assis à la droite du Père. C'est-à-dire que s'abandonner à Jésus-Christ, tu te fortifies. Ça te donne une force. La Bible nous dit, par sa force toute puissante, si le diable est puissant, mais notre Dieu est tout puissant. Parce que c'est lui qui a une puissance. Je ne sais pas si on se fait comprendre. C'est lui qui a une puissance. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de ça, qui est encore tout puissant. Donc les tops des tops. Donc sa force a des limites. Il devient comme un poussier. C'est ça qui est procédé à Cap. L'esprit malin s'est présenté, dit voilà, moi je séduirai l'esprit des mensonges. Je rentrerai dans la bouche des prophètes pour séduire Akab, pour qu'Akab puisse monter à Ramoth. Je dis mais non, ces choses-là, quand on les décortique, ce sont des clés qu'il faut éviter. Et des fois, c'est Dieu qui nous donne ces messages de transmettre aux serviteurs de Dieu et aussi à ceux qui nous suivent partout dans le monde. Et ici,
Il dit voilà, contre tout esprit méchant dans les lieux célestes. C'est pourquoi il ne nous laisse pas comme ça. Il dit voilà, voici, je vous présente un cas particulier. Il dit voilà maintenant, c'est pourquoi prenez garde. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Parce que quand on nous dit de résister, c'est-à-dire que le combat a été déjà achevé. Et maintenant, toi, tu résistes tellement. C'est lui qui résiste. Donc, il dit, voilà, je résiste parce que ma victoire est certaine. Et ici, l'autre est en train de sillonner pour chercher l'issue d'un truc pour me détruire, mais moi, je résiste. J'ai toutes les armes. Il dit, voilà, prenez, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est un grand devoir. Quand je lis ça, je dis waouh, c'est pas ça. Il y a des fois on lit seulement les armes spirituelles, mais il y a un devoir à faire. On résiste d'abord dans les mauvais jours et après il faut tenir ferme. Parce que quand tu résistes à quelque chose et que tu n'as plus de force, tu vas perdre le combat. Mais nous, qu'est-ce que nous chantons? La force est en Christ, la force est en Christ, la force est dans les sangs de Christ. Je suis fort, fort, fort. Oui, plus qu'un vainqueur par les sangs de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort. Oui, plus qu'un vainqueur par les sangs de Jésus, mon sauveur. Oui, parce que quand on n'a pas Jésus, on ne sait pas résister à l'autre. Déjà, quand le diable tremble devant Jésus, et nous, il nous promet, il dit voilà, je frappe. Si tu ouvres, je rentre, je souperai avec toi. L'avantage qui est, il dit voilà, le Père en moi et moi en toi. Donc, c'est forme aussi une trinité de la force, donc tu dois tenir ferme. Si tu n'as plus de force, demande à celui qui est le Tout-Puissant de te venir en aide. Et la Bible nous confirme que sa main n'est pas courte pour sauver. Et il fallait tenir, c'est nous qui, ce devoir nous a été donné de tenir ferme devant les tentations. Il y a des fois, dans les moments difficiles, par exemple dans le moment des, je ne sais pas, je peux dire pour les gens qui cherchent des femmes, ou des gens qui cherchent l'argent, il y a aussi des moments de faiblesse. Une femme peut se présenter, Dieu peut venir, non, le diable peut venir d'une autre forme et se présenter à une femme pour venir te séduire et voilà, te faire tomber. C'est comme nous avons vu à Akab. Dieu demande, qui séduira mon serviteur Akab pour qu'il puisse monter. Donc, le diable s'est présenté. Et c'est comme dans le moment de la faiblesse, il faut aussi faire attention, discerner. Est-ce que c'est là? C'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu? Quand on ne sait pas discerner, on tombe toujours dans le piège de l'autre, de l'ennemi. Parce que lui, il est là seulement pour détruire, égorger et tuer. Et c'est alors que, ici, on nous recommande, tenez donc ferme. On nous dit de tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce qu'il y a des fois, on a la victoire. Et on dit, ah, la victoire est certaine, maintenant on se repose. Je sais bien, après avoir combattu, il y a des moments de faiblesse, mais abandonne-toi à celui qui garde. Le bon gardien, le bon berger, c'est Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu, il y a des fois, j'aime pas dire la Bible. J'aime bien dire que la parole de Dieu nous confirme. Ce que Dieu tient dans les creux de sa main,
personne ne peut les ravir. Alors si tu es hors de cette connaissance, si tu es hors de cette parole, tu vas seulement lâcher prise et l'autre va chercher l'ici d'entrée pour te détruire et t'égorger, te tuer spirituellement. En plus, la mort spirituelle est plus grave que la mort physique. Physiquement, tu marches, mais spirituellement, tu es mort. Et tu vis donc d'une manière comme un animal, sans Dieu, sans connaissance, et tu vis selon l'intelligence humaine. Ça, c'est la mort physique. Donc Dieu ne se montre plus et tu deviens comme un symbole comme un élan, un symbole qui retentit, avec beaucoup de bruit, il va te rester seulement avec beaucoup de bruit. Et l'amour de Dieu ne sera plus avec toi. Donc voici, on nous dit, tenez donc ferme, ayant en vos reins la vérité pour sentir. Quand on a la vérité, c'est une des choses aussi. Parce que ici, Dieu a permis l'esprit des mensonges. Mais ce qui va contredire l'esprit des mensonges, c'est l'esprit de vérité. Toi, tu as la vérité. Parce que quand quelqu'un ment et la vérité vient après, celui qui a menti fera la défaite directement. On va dire, ah oui, ben non, au moins, jusqu'à ce que la vérité vienne écraser tous les mensonges. Et c'est ça. Donc voilà. Revêtez-vous de la justice. Et ici, aussi, il faut faire la part des choses quand il faut juger, quand il faut dire, je ne sais pas, quand il faut parler, où il faut trancher une discussion ou un problème. Ne fais pas je suis pour ou je suis contre. Ici, c'est la justice qui doit trancher. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Les ailes qui donnent l'évangile de paix. Ici, il y a des fois, on annonce l'évangile qui trouble. Mais nous, on nous dit d'être zélés pour annoncer l'évangile de paix. Un message de Dieu doit donner la paix. Un message de Dieu, parce que c'est un Dieu de paix, c'est ce que Dieu dit toujours, les autres ont confondu. Il y avait des signes que Dieu présentait parmi les 36 signes. Nous avons choisi un Dieu de paix. Mais les autres ont choisi un Dieu d'épée. Or, l'épée, c'est la guerre. C'est pour combattre. Mais nous avons un Dieu de paix. Ce qui est différent à un Dieu d'épée. Je ne dirais pas, sinon on va faire la publicité des autres ministères. Voilà, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mal. Ici, c'est très important. Prenez par-dessus le bouclier de la foi. C'est-à-dire, il y a des fois, on sait qu'il croit au miracle. Mais Dieu, Jésus-Christ nous dit, vous ferez de plus grand que moi j'ai fait. Il suffit de croire, il suffit de recevoir. Quand on reçoit, ce n'est pas la personne physique, mais c'est Jésus qui opère en nous pour que sa gloire se manifeste. C'est pour cela le commerçant ambulant
les sept fils de Séba, et ils fondaient l'évangile. Nous ici, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité parmi les morts et il a la droite du Père, il intercède pour nous. Les miracles, il dit voilà, je ne vous laisserai pas les orphelins, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du temps. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est là pour annoncer et quand on est dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous confirme la grâce et le bonheur vous accompagneront. Mais nous, on cherche d'abord les miracles. Mais on n'est pas dans la maison. C'est ça qui est différent. On ne suit pas ce que Dieu fait, mais on veut seulement exhiber. On veut seulement faire une démonstration pour que les gens viennent avec les biens matériels pour saisir un peu, je ne sais pas, pour remplir nos ventres, pour remplir aussi ce qui est des humains, mais hors le combat spirituel. La Bible nous confirme, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais si nous avons notre Maître, Jésus-Christ qui est assis, il dit voilà, faudrait-il que je m'en aille et je m'assieds à droite du Père, j'intercède pour vous. Et il a vu Pierre aussi dans une situation, il dit, Satan te réclame pour te crimer comme il faut. Mais moi, j'ai intercédé pour toi. C'est que réellement, il a confirmé que nous aussi, aujourd'hui, comme nous sommes attachés, nous cherchons l'approbation à notre Dieu, il est vrai que notre foi puisse déclarer qu'il y a une seule personne qui intercède pour nous. Et nous n'avons pas à craindre devant des situations que nous avons vues même dans la salle ici, des menaces des démons avec notre jeune fille. Donc c'est comme ça. On a vu se passer ici des choses, mais ce n'est pas à nous, c'était la force que Jésus-Christ nous a mis pour chasser cet esprit. Et c'est alors que nous sommes là pour seulement enseigner la bonne nouvelle et la grâce et le bonheur nous accompagnent. Et c'est comme ça que nous allons vivre la main de Dieu, parce que Dieu, ce qu'il cherche en nous, c'est seulement la parole. Si la parole a pris place, lui, il va faire le reste. Parce que la bonne nouvelle, nous proclamons et nous exhorte aussi de chercher premièrement le royaume des cieux et tout le reste, nous ne serons donnés par-dessus. Parce qu'on ne cherche pas à coopérer contre les esprits méchants pour faire des miracles. Nous avons celui qui est le plus fort. Les miracles vont nous accompagner. On n'a pas besoin d'aller chercher des miracles. On prêche seulement la parole de Dieu et le bonheur et la grâce nous accompagnent dans la maison du Père. Voici ici, prenez par-dessus le bouclier de la foi. La Bible nous confirme la parole de Dieu avec laquelle vous pouvez éteindre, donc notre foi va éteindre tous les traits enflammés du malin. Si nous avons la foi aussi minime comme une graine de sénévé, c'est-à-dire les apôtres, quand ils ont demandé à Jésus combien de fois faut-il pardonner, il a dit 7 fois 70 fois. Par jour ou par minute, mais il dit Seigneur, augmente-nous pour la foi. Nous ne sommes pas encore arrivés. Augmente-nous la foi éternelle. C'est que nous aussi nous pouvons dire Seigneur, augmente-nous la foi. Ici, le bouclier de la foi est très important. Dans la vie d'un chrétien, le bouclier de la foi est très important. Nous sommes assis sur des choses spirituelles. Nous devons comprendre que sans la foi, il nous est possible vraiment de faire grandir notre croissance spirituelle.
Et la Bible nous conseille, avec ça, nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu ici est... Ouais, ça, je n'ai même pas besoin de commenter parce que c'est clair. On prend le casque du salut, qui est l'épée de l'Esprit, qui est aussi la parole de Dieu. C'est-à-dire, prenons le temps de lire cette parole. Essayons dans cette parole, commencer à observer où est ma clé dans cette parole. Est-ce que Dieu m'a révélé quelque chose dans cette parole? Et cette parole est venue pour moi. Ah, je prends ma part. Je ne laisse pas. Ah oui, je vais pratiquer. C'est comme nous avons été enseignés ce matin sur l'amour. Et directement, on dit non, nous allons le mettre en place. Que l'amour se manifeste dans l'assemblée. Et c'est comme ça que la parole de Dieu prend place et le diable n'aura plus la place pour venir nous séparer, pour venir nous saisir. Quand il viendra, il verra seulement que nous sommes bétonnés, bien bétonnés avec la parole de Dieu. Il n'aura pas l'issue d'entre eux pour détruire. Amen. Amen. Nous allons prier l'Éternel Dieu. Merci Dieu Tout-Puissant parce que tu es là. Nous glorifions ton Saint-Nom, Père Seigneur, parce que nous n'allons pas lutter contre le sang et la chair, Père Seigneur, mais contre l'esprit méchant, Père Saint, qui est dans le lieu céleste, contre le principauté du monde terrestre, éternel Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions encore pour cette parole que tu nous as mis, Père Seigneur. C'est pour cela, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons que tu puisses nous garder dans le creux de ta main. Nous voulons ta présence dans notre vie. Sois notre bouclier, éternel Dieu. Sois notre refuge, éternel Dieu. C'est pour cela, Père, nous laissons ce beau moment que nous avons passé en toi et pour toi, Père éternel. Nous voulons que, Père, tu puisses bénir encore chaque famille représentée ici. Bénis aussi, Père, notre chemin de retour. Merci, Dieu Tout-Puissant, parce que nous voulons avoir, Père, une confirmation, parce que tu nous sécurises. Tu nous donnes l'assurance de vivre avec toi. C'est là, Père, ce qui est écrit. Merci pour ta parole. Merci pour le bien que tu nous fais dans cette parole. Nous te sanctifions, Père Seigneur. Nous voulons, Père Saint, que jour et nuit, Père Saint, que ta parole se confirme à nous, Père Seigneur. Les anges de l'éternel campent autour de cette crainte de Dieu. Nous voulons avoir ta crainte pour que tes anges puissent camper autour de nous. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, te louons, nous te rendons grâce pour le beau et puissant nom de Jésus. Nous te remercions pour ta parole qui est la vérité, qui est la vie, Seigneur. Il est vrai que dans le monde aujourd'hui, Seigneur, il y a beaucoup d'exorcistes et peu de serviteurs de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te prier afin que tu suscites des ouvriers dans ta moisson. Nous voulons te prier, Seigneur, afin que nous marchions selon l'Esprit et selon la puissance de l'Esprit et selon la parole de Dieu, plutôt que selon l'orgueil ou selon l'appât du gain. Nous voulons te prier, Seigneur, afin que ton peuple se réveille, afin que ton peuple grandisse spirituellement dans l'amour, dans la charité et dans la vérité, et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci pour cette parole bénie que tu nous as donnée par la bouche de ton serviteur. Merci pour ta présence et ton amour. Et aujourd'hui encore, tu nous rappelles de ne pas faire ton œuvre sans négligence. Et tu nous demandes aussi, pour cela, de nous fortifier dans la parole de Dieu, qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier. Ta parole est vivante, elle est pure. Et à travers elle, tu nous parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et tu nous instruis pour notre bien. Donne-nous de nous revêtir de toutes les armes spirituelles, afin de ne pas tomber en tentation,
car l'ennemi est rusé, il est toujours là, prêt à dévorer sa proie. Mais toi, Seigneur, tu nous donnes la force et le courage de tenir bon, d'être ferme et de ne pas tomber en tentation. Merci, Seigneur, car c'est toi qui nous reprends, c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous encourage et c'est toi qui nous guéris. Et pour cela, mon âme te loue, te bénit et te rend grâce et te remercie de tout ce que tu fais pour chacun de nous, de ta bonté immense, de tes bienfaits, de ta miséricorde, de ta présence et de ton amour. Merci, Seigneur. Donne-nous de mettre en pratique cette parole, de l'entendre, mais surtout, Seigneur, de la méditer et de faire ta volonté chaque jour que tu nous donnes. Bénis chaque famille représentée ici, interviens pour toutes les demandes, les prières et les cas spéciaux. Et protège-nous, Seigneur, et garde-nous, Seigneur, dans ta main puissante. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour la parole que nous avons reçue. Que tu puisses nous revêtir de ta présence, Seigneur. Et que tu puisses aussi nous aider, nous éclairer aussi parce que tu sais toutes choses. Et nous bénir pour notre puissance, Seigneur. Je t'appelle le chemin du retour, la semaine, que tu puisses la bénir et nous diriger, nous garder à chaque instant de toutes choses. Merci Seigneur. Amen. Aussi, nous allons laisser la place pour la suite de notre programme en notre pasteur Christian. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 201. Mais avec le 1. Six, 48. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et Amen. Merci.